Bonjour et bienvenue dans cette 6e vidéo sur le chapitre des limites de fonctions. Dans cette vidéo, nous allons voir les limites de la fonction exponentielle. C'est le premier paragraphe du grand 5, limite avec la fonction exponentielle. Donc deux limites, la limite en plus l'infini et en moins l'infini. Tout d'abord, la limite quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle x, c'est égal à plus l'infini, on l'a déjà dit, mais dans cette vidéo, nous allons le démontrer. Pour démontrer cette limite, voici la démarche. On utilise un lemme, un petit théorème intermédiaire, qui est le suivant. Pour tout réel petit x, e puissance x est strictement plus grand que x. Ce lemme, on va le démontrer ensuite. Une fois qu'on l'aura donc démontré, on pourra, la suite du raisonnement, c'est tout simplement cela, c'est assez rapide, puisque x tend évidemment vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et donc on aura démontré que e puissance x est plus grand que x. Eh bien, par théorème de comparaison, puisque e puissance x est plus grand qu'une fonction qui tend vers plus l'infini, on pourra en déduire par comparaison que e puissance x elle-même tend aussi vers plus l'infini, puisqu'elle est plus grande qu'une fonction qui tend vers plus l'infini. Voilà, c'est le principe de la démonstration, il ne reste plus qu'à démontrer ce lemme. Pour démontrer ce lemme, on va définir la fonction f de x égale e puissance x moins x, donc en passant, vous voyez, le x de l'autre côté, et on va essayer de prouver que cette fonction est strictement positive. Pour cela, on va étudier ces variations, on va étudier la fonction. F est dérivable, on la dérive, donc tout simplement, puisque la dérivée de puissance x c'est elle-même puissance x, ça fait donc e puissance x moins 1, puisque la dérivée de moins x c'est moins 1. Pour étudier la fonction, nous devons trouver le signe de sa dérivée, donc le signe de puissance x moins 1. Alors on étudie cela. E puissance x moins 1 est strictement positif, quand e puissance x est strictement plus grand que 1. On peut donc passer à la fonction ln de chaque côté du symbole strictement positif. Donc à gauche, ln de puissance x, ça nous donne x, et à droite, ln de 1, ça vaut 0. Donc finalement, on a trouvé que e puissance x moins 1 est strictement positif quand x est strictement positif. Du coup, on en déduit, on pourrait faire exactement la même chose avec négatif, on trouverait x négatif. Donc on peut dresser le tableau de variation, on voit que ça change de signe à 0, et donc que c'est positif quand x est positif, et négatif quand x est négatif. On obtient donc le signe de la dérivée moins 0 plus ainsi, qui change de signe à 0. Donc on en déduit les variations de f. Il n'y a plus qu'à calculer f de 0, le minimum. F de 0, ça fait donc e puissance 0 moins 0. E puissance 0, ça vaut 1. Moins 0, donc ça fait 1 moins 0, ça vaut 1. Donc ici, le minimum vaut 1. Finalement, d'après ce tableau, on voit que la fonction, et pour tout x dans R, la fonction est toujours plus grande que 1, puisque 1 c'est le minimum. Donc on a e puissance x moins x qui est plus grande que 1. E puissance x donc est plus grand ou égal à x plus 1. A fortiori, on peut dire e puissance x est strictement plus grand que x, puisque c'est plus grand ou égal à x plus 1. Donc on a bien démontré le lemme. Pour tout réel, pour tout x réel, e puissance x est strictement plus grand que x. Ce petit carré noir à la fin signifie simplement que la démonstration du lemme est terminée ici. Maintenant que ce lemme est démontré, donc on conclut finalement grâce au théorème de comparaison, puisque x tend vers plus l'infini, e puissance x est strictement plus grand que x, donc plus grand qu'une fonction qui tend vers plus l'infini. Donc, e puissance x a pour limite plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Cette limite est bien démontrée. Je précise d'ailleurs que cette démonstration, comme la suivante, est une des démonstrations à connaître d'après le programme. Deuxième limite pour la fonction exponentielle, c'est en moins l'infini, la fonction exponentielle tend vers 0. Pour cette démonstration, nous allons utiliser le résultat précédent en remarquant que e puissance x peut s'écrire 1 sur e puissance moins x. Bien sûr, ici, on peut avoir l'impression que ça complique un petit peu, mais ça va nous permettre de nous ramener à la limite précédente. On utilise, pour trouver la limite de e puissance moins x, ce qu'on a vu sur les limites de composés de fonctions. Donc là, on est quand x tend vers moins l'infini, moins x, tout d'abord, tend vers plus l'infini, donc on considère la limite de e puissance x quand x tend vers plus l'infini. Cette limite, c'est le premier résultat qu'on a démontré dans cette vidéo, c'est plus l'infini. On en déduit donc que la limite de e puissance moins x, qui est donc une fonction composée, d'abord moins x et ensuite l'exponentielle, quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. On a donc déterminé la limite de e puissance moins x, et nous, ce qui nous intéresse, c'est 1 sur e puissance moins x. Là, donc par quotient, on prend les règles qu'on a vues pour les quotients, puisque c'est 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, ce quotient tend vers 0. Donc on est toujours quand x tend vers moins l'infini. Donc finalement, on a trouvé que 1 sur e puissance moins x tend vers 0. 1 sur e puissance moins x, c'est e puissance x. Donc on en déduit bien la limite cherchée.
Et voilà pour cette démonstration qui est donc comme je l'ai déjà dit, une démonstration à connaître pour le bac.